Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Oui, par sa grâce, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 13, 21 à 26. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Que la parole de Dieu soit bénie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, ici, nous voyons que la parole de Dieu dit que le Seigneur fut troublé en son esprit. Pourquoi? Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit. Pourquoi il est troublé? Voyez, quand on marche avec Jésus-Christ, il faut être sincère, mon frère. Il ne faut pas marcher avec Jésus-Christ, avoir le cœur double. Quand tu as le cœur double, beaucoup de malheurs t'arrivent. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, après les miracles qu'il a fait, que jamais personne n'a fait sur la terre, après les paroles qu'il a données, la Bible dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tout ça, Judas n'a rien vu dedans. Pourquoi? Parce que son cœur n'y était pas. Son cœur n'était pas. Son cœur était corrompu. Son cœur cherchait à faire des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Son cœur cherchait à faire des choses, des compromis. Il volait, il piochait l'argent. Et donc, il était une porte ouverte pour Satan. C'est pour ça que quand le mois est venu, c'était facile pour Satan de rentrer en lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Donc, s'il vient et qu'il a quelque chose en toi, mais il va rentrer en toi. Si tu es un voleur, il va rentrer en toi. Si tu es un menteur, il va rentrer en toi. Il va t'utiliser. Si tu es un manipulateur, il va rentrer en toi, il va t'utiliser. Et ceux-là que Jésus marchent avec Jésus-Christ et qui sont distraits, qui font autre chose, au lieu de faire ce que Jésus demande, ils font autre chose. Ceux-là que Satan utilise, après, ils payent le prix. Hein. Ils payent le prix. Ils payent le prix. Et nous allons voir ici le prix qu'a payé Judas. La Bible dit dans Acte 1, 17, il était compté parmi nous. Il n'avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça dit quoi? Qu'il a pris l'argent pour tromper Jésus-Christ. Et après, il a regretté et il s'est pendu. Et quand il s'est pendu là, toutes ses entrailles sont ouvertes, sont versées. Vous voyez ça ici? Il dit, et toutes ses entrailles se sont répandues. Mais au lieu d'être distrait et de faire des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, de pécher pendant que tu marches avec Jésus, et pour te retrouver là, mieux vaut rester sincère et marcher tranquille avec ton Dieu. Parce qu'en marchant avec Jésus là, Jésus est là, il est au milieu de vous, il est au milieu de nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. À cause de cette parole-là, il est réellement avec nous. Et parce qu'il est avec nous, il est à Dieu de faire vraiment attention, de réfléchir à toute action que nous allons poser. Parce qu'il est là au milieu de nous. Tu vois? Donc, il a pris de l'argent pour tromper le Seigneur. Et c'est là qu'il a pris, voici finalement ce qui s'est passé. Lui-même, là, il s'est pendu. Tu vois? Parce qu'il est rentré dans un regret. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas piocher. C'est pour ça qu'il ne faut pas voler. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. C'est pour ça qu'il ne faut pas pécher
Quand tu es avec le Seigneur, tu demeures avec lui et tu marches selon ta parole. C'est lui, Jésus-Christ, qui te donne à manger parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu as besoin de vêtements. Il sait que tu as besoin de manger. Tu as besoin d'une maison. Il sait. Il va te donner ça. Tu vois? Mais ne te presse pas pour aller piocher, pour aller chercher toi-même. De peur que quelque chose ne t'arrive. Tu vois? Et dans la maison de Dieu, il faut faire attention parce qu'ils sont nombreux qui sont dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Paul, ici, pouvait dire dans Jean pouvait dire ici, Jean pouvait dire dans 1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont là, ils sont au milieu de nous, ils sont dans l'église. Mais ils ne sont pas venus pour Jésus, ils sont venus pour eux-mêmes, ils ont leur plan B. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça, c'est ce qui est arrivé à Judas là. C'est pour que on comprenne que nous tous là, qui sommes dans la maison de Dieu et qui sommes enfants de Dieu, nous tous ne sommes pas tous enfants de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous. Ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, fais dans la volonté de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, maintenant, mon frère, tu vas regretter. Et toute ta vie. Tu vas regretter. Il n'y a pas pire que tu te dis que ouais, tu sais Dieu. Et maintenant, tu fais des bêtises. Hein? Et le jour que tu as le Seigneur devant toi, le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Mais il n'y a pas pire, mon frère. Il y a pas, il dit, je te dis, pas qu'il dit, un moment, je ne t'ai pas connu. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Donc, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à demeurer ferme dans la voie de Dieu et à marcher à sa suite. La terre, là, n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas de la terre. Si nous étions de la terre, les hommes de la terre qui sont sur la terre ici nous aimeraient. Mais non, c'est parce qu'on n'est pas de la terre, on n'est pas pareil. Jésus nous a enlevés de la terre. Donc nous devons faire des choses qui glorifient Dieu tous les jours. Nous devons faire des choses, nous devons marcher selon la parole de Dieu et mettre cette parole en pratique et chercher à évangéliser, faire la volonté de Dieu. C'est ça notre part sur la terre des hommes. En attendant que le Seigneur revienne, le Seigneur pour avoir la vie éternelle avec lui. Nous devons marcher selon sa parole, mettre la parole de Dieu en pratique, non pas nous borner à l'écouter seulement le dimanche, mais non, mais c'est quotidiennement, tous les jours qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Aimer son prochain comme soi-même, pardonner à son prochain tout le mal qu'on t'a fait. Pardonne. Pardonne tout le mal qu'on t'a fait. Pardonne. Et demeure dans la voie de Dieu. Dieu lui-même prend soin de toi. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Père qui est dans les cieux le donne à manger. À plus forte raison, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, comment Dieu va nous abandonner? Non, il ne peut pas nous abandonner, c'est impossible. Il ne peut pas. Mais toi, demeure ferme pour voir la gloire de Dieu. Demeure ferme dans la foi pour voir la gloire de Dieu. Et mets ta foi en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique afin que tu vois la gloire de Dieu. Il a dit dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois. Continue de croire. Quel que soit le mal que les gens te font, crois. Pardonne et crois et avance. Parce que celui à qui tu as mis ta confiance là, il est digne de confiance. Il va te lever. Il a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trompe point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Faites confiance. Ça veut dire, faites-moi confiance. Faites confiance à Dieu. Je suis là. Donc, ne t'inquiète pas du tout. Ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive. Ne t'inquiète pas des persécutions que tu reçois. Ton Dieu est là. C'est lui qui est le rémunérateur. Il sait de quoi tu passes. Parce que lui, il est passé avant toi. Il va te lever. Que Dieu te bénisse. Toi qui as entendu là, que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas entendu, fais passer la vidéo en plus. Une seconde fois, deuxième fois, tu vas comprendre parce que cette parole est vraiment puissante. Demeure ferme dans la maison de Dieu et fais sa volonté. Ne regarde pas au comportement du pasteur. Ne regarde pas au comportement des frères et sœurs.
Il y a toujours des frères et sœurs, comme on a dit ici, qui sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Mais parce que si tu regardes ça, tu vas quitter l'église et puis tu seras perdu. Comment tu vas faire après? Tu vois? Mais ne regarde pas. Regarde à la parole qui est écrite. Et cette parole qui est écrite là, par Jésus, mets-la en pratique. C'est pas ça ce que tu vas sortir du milieu de Dieu. Et quand le Seigneur va venir, il va t'enlever de là. Pour t'envoyer dans un meilleur lieu. Parce qu'il a tenu ferme jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur Jésus est notre rémunérateur. Donc ne crains pas. Il est avec toi. Que Dieu te bénisse. Il est avec toi. Ce matin, j'ai fait un appel à mes frères et à mes soeurs qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Mon frère, toi qui entends cette vidéo ce matin, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Toi qui entends cette vidéo ce matin, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, mon frère. Je te demande pardon. Ne quitte pas cette terre sans t'être réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas à cause de nous que Dieu va changer sa parole. Sa parole, elle demeure depuis 3000 ans, ça est là. Depuis plus de 2000 ans, maintenant que le Seigneur est passé, la parole demeure. Tu vois? Mais c'est nous qui devons venir vers lui. Et pour changer de comportement, il va nous changer, il va nous rendre meilleurs. C'est pourquoi il faut vraiment prendre cette décision ferme en toi pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, pour te retirer du monde là, Seigneur, et des rêveries du monde. Tu vois? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sauve ta vie, sauve ta famille, Seigneur, de cette génération méchante et adultérienne. Sauve ta vie en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ et en passant par les eaux du baptême. Et encourage ta famille, les membres de ta famille à faire pareil, afin qu'ils soient sauvés et que tu retrouves toute ta famille au paradis, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au revoir, à demain pour notre vidéo. Amen.